Salut à tous sneakerheads, sneaker addicts et sneakers curieux. Bienvenue à ceux qui nous découvrent pour la première fois. On espère que vous allez bien. Ici JC et Mister Kader à la caméra, vos fidèles serviteurs sur la chaîne de la basketterie pour votre dose hebdomadaire d'actualité et de culture sneakers. Au sommaire de ce 8e hebdo sneakers, nous allons parler de Nike qui s'attaque au Yeezy Slide et autres Crocs avec sa Slide MMW. Vous découvrirez un premier aperçu de la Nike SB Dunk Low Why So Sad. Nous parlerons de Balmain qui retourne le sneaker game avec sa Unicorn, mais aussi de Kanye West qui accuse Adidas de plagiat. Puis nous parlerons de Supreme qui vient de dévoiler une nouvelle collab avec Nike sur des Shox Ride 2. Et enfin, on dira deux mots sur une inédite Adidas Yeezy Slide Flax prévue pour cet été. On finira comme d'hab par les sorties prévues du 27 juin au 3 juillet. Il y en a 6 qui ont retenu particulièrement notre attention, vous verrez ça. Donc vous l'avez compris, encore un bien beau programme, alors ne traînons pas, mais prenez quand même le temps de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous remercier. En plus, ça fait venir le générique, regardez. Générique. Face à l'engouement pour les Yeezy Slide et autres Crocs Polex Clog Salé Benbury, Nike ne pouvait rester inactif et a donc fait appel au fondateur de la marque Alix et directeur artistique de Givenchy pour sa nouvelle paire de slides avant-gardistes, le fameux designer américain Matthew M. Williams. Les premières images de leur collaboration ont fuité sur la toile et révèlent une slip-on au look futuriste déclinant en deux teintes, une full black et une totalement gris clair, avec de nombreuses petites perforations circulaires sur la partie supérieure et la semelle intérieure. On aperçoit une semelle retravaillée, faite de grosses découpes à l'avant et d'autres plus discrètes le long de la semelle intermédiaire. Agrémentée d'éléments chromés sur la version grise et noir mat sur la version black, nous retrouvons au niveau branding un très discret swoosh et un MMW sur la partie haute du upper. Les Nike Slide MMW sont prévus pour cet été, probablement sur SNKRS. Leur prix n'est pas encore connu pour l'instant. Fans de slide, restez bien à l'affût. Le skateur écossais John Rattray continue de nous sensibiliser sur la santé mentale avec une nouvelle Nike SB Dunk Low Why So Sad. Pourquoi Why So Sad, me direz-vous? Eh bien, sachez que c'est l'appellation d'un projet mené depuis quelques années par l'athlète John Rattray. Celui-ci a pour objectif de récolter des fonds pour différentes associations qui luttent contre le suicide, à l'image de l'association for Mental Health ou encore de The Grassroots Suicide Prevention. Afin de soutenir cette bonne cause, Nike Skateboarding s'est associé au talent écossais sur une édition spéciale de la populaire Nike SB Dunk Low. Celle-ci affiche une tige en cuir bleu ciel ainsi que des superpositions en daim bleu marine et rouge. Le switch latéral, quant à lui, dispose d'une sous-couche jaune et fait ostensiblement référence aux problèmes de santé mentale que beaucoup cachent à leur entourage. Vous remarquerez un oiseau en train de skater sur le côté extérieur du talon, qui n'est pas sans rappeler une autre très populaire Dunk SB Low, la fameuse Staple NYC Pigeon sortie en 2005, avec le volatile disposé au même endroit. L'ensemble repose sur une semelle blanche et une outsole icy, et sachez enfin que des decks et des t-shirts designés par John Horner seront également disponibles. Cette nouvelle Nike SB Dunk Low Why So Sad, que l'on pourrait traduire en français par Pourquoi si triste, est annoncée pour cette année sur Nike.com et chez certains skate shops. Pour un tarif autour des 100 €, restez bien attentifs. Après le lancement d'une mule Be-Height en avril dernier, Olivier Roustin, le directeur créatif de Balmain, persiste et signe une paire complètement folle au look très futuriste, la Unicorn. Uniquement vendue chez Kiss dans un premier temps, la paire s'est retrouvée sold out le jour même, ce qui en dit long sur le coup de maître du créateur, d'autant que le ticket d'entrée n'est pas donné à 995 € pour le modèle blanc et noir, et les prix grimpent jusqu'à 1095 € pour les modèles multicolores. La chaussure présente un look complexe, jouant sur des lignes souples semblables à des vagues. À cela s'ajoute une semelle disjointe, un système de laçage qui entoure toute la paire et passe au milieu de la outsole, ainsi que plein de petits détails futuristes. Non, clairement, c'est une paire de sneakers qui ne passe pas inaperçue. Conçue en cuir, en néoprène et en tiers, un matériau présenté comme étant éco-friendly, cette unicorn dispose d'un système d'amortissement original pour assurer un confort optimal. Ce succès installe un peu plus encore Balmain comme étant un des piliers de la sneakers haut de gamme, et si vous voulez vous laisser tenter et que vous avez les moyens, la paire est à nouveau disponible sur le site de Balmain depuis le 16 juin. Avis aux amateurs et ne tardez pas trop, ça part très vite. Kanye West a fait trembler la toile après un post controversé sur Instagram où il insinue clairement que la nouvelle Slide Adilette 22 est une copie flagrante de sa populaire Yeezy Slide. Je le cite, à toute la culture sneakers, c'est pour tous ceux qui veulent s'exprimer mais qui sentent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils vont perdre leur contrat ou être traités de fous, cette silhouette représente le manque de respect des gens au pouvoir envers le talent. Si ces propos ont fait sourire beaucoup d'entre nous face à la prétention de Kanye West d'avoir peut-être inventé la mule, il faut tout de même avouer que le design 3D strié de style topographique rend la Dilette 22 particulièrement distincte du design épuré de la slip-on de Ye. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo, on est curieux d'avoir votre avis.
De plus, on se souvient d'autres modèles comme la Tubular Invader et la Tubular Shadow qui pour le coup rappelaient vraiment les Yeezy Boost 350 et 750. Et on peut aussi faire un rapprochement entre la dernière silhouette Foam d'Adidas et la Yeezy Foam Runner, surtout sur le nom peut-être. Cependant, il s'agit d'une pratique courante dans l'industrie du footwear qui consiste à proposer des modèles plus accessibles pour le grand public. On peut vous citer par exemple la Blazer Jumbo qui surfe sans complexe sur le style de la version d'Off-White avec son énorme swoosh, dont nous avons d'ailleurs parlé sur la chaîne et dont vous pouvez retrouver juste là un lien si vous ne l'avez pas déjà vu. Par contre, la question que l'on peut se poser, c'est si derrière ces propos, ce n'est pas une demande de divorce qui se profile à l'horizon. Kanye West a beau être sous contrat jusqu'en 2026, il étudie actuellement sérieusement son contrat avec le géant du sportswear. Il a même souligné une clause qui lui permettrait éventuellement de rompre son contrat avec Adidas. Reste donc à savoir si Kanye lancera sa propre marque ou s'il renégociera son contrat avec son partenaire afin d'éviter ce type de désagrément par la suite. Suspense, affaire à suivre. Supreme s'est à nouveau associé à Nike pour la saison printemps-été 2022 sur une Nike Shox Ride 2 et perpétue donc ainsi la série de collaborations majeures de la marque new-yorkaise avec le swoosh. Fabriquée exclusivement pour Supreme, cette sneaker déjà audacieuse à la base sera disponible en 4 coloris. Dotée d'une empeigne en mèche accentuée par des superpositions et des panneaux d'orteils en cuir, des languettes et des panneaux de talons en nubuck, la Nike Shox sera plus expressive que jamais. Ajoutons une languette et une doublure du talon en durapluche et des semelles extérieures en caoutchouc équipées du militaire à l'avant et des emblématiques piliers Shox moulés marqués d'un logo Supreme à l'arrière. On retrouve d'autres brandings sur les semelles intérieures et extérieures ainsi que des logos en caoutchouc sur la languette et le talon. La sortie officielle a eu lieu jeudi sur le site de Supreme New York, alors que la sortie au Japon est prévue demain samedi 25 juin au tarif de 190 $. Aucune info sur un stock éventuel à la boutique parisienne. Amateurs du genre, vous pourrez toujours vous rabattre sur les plateformes de resell internationales pour vous faire plaisir. En marge des restocks de la populaire Slip-On prévue pour la saison estivale et malgré les tensions entre Kanye West et l'équipementier allemand, les déclinaisons de sa Yeezy Slide continuent et c'est un inédit colorway flax qui devrait voir le jour prochainement. D'après les premiers mock-ups, il semblerait que cette déclinaison penche vers des tons cuivrés, mais il faudra attendre les photos officielles pour se faire vraiment une idée. Cette Adidas Yeezy Slide Flax inédite devrait sortir courant août sur l'appli Adidas Confirmed, peut-être qui sait lors du Yeezy Day, qui je vous rappelle est le 2 août pour les États-Unis et le 3 août pour l'Europe. Elle sera comme d'hab disponible dans toutes les tailles pour toute la famille au prix de 70 € pour les adultes, 60 € pour les enfants et 50 € pour les bébés. Voilà pour l'actu en bref, passons tout de suite aux sorties de la semaine du 27 juin au 3 juillet. Vous en avez parlé lors du premier numéro de l'Hebdo Sneakers, 2022 verra la Nike Cortez sous les feux de la rampe. En attendant une date de sortie officielle pour les propositions très revisitées de la maison Sacai, c'est la version beaucoup plus sobre et fidèle au modèle né en 1972 qui sortira à la fin du mois. Je veux bien sûr parler des éditions Union LA dans leur colorway sésame et off noir. Cette nouvelle interprétation proposée par Chris Gibbs dispose d'une tige en toile à rayures agrémentée d'empiècements en daim dont le swoosh latéral. Elle dispose de lacets bicolores et propose un renfort arrière doublé ainsi qu'une semelle intérieure en liège. On retrouve des co-brandings sur les languettes, un haloman sur les talons et un tag UNLA jaune sur l'avant du pied. Enfin, la paire repose sur une semelle intermédiaire en liège et une semelle d'usure en Nike Green moucheté. Les nouvelles Nike Cortez Union, Sésame et Off-White sont sorties le 21 juin sur unionlosangeles.com et elles sont annoncées sur l'application SNKRS de Nike pour le 28 juin si tout va bien. Et pour un tarif de 130 €. Bon cop aux amateurs. Le créateur français Simone Porté-Jacquemus l'avait annoncé sur son compte Instagram, sa Nike Air Humara revisitée dans l'esprit de la gamme ACG des années 90 a enfin sa date de sortie. Elle nous rappelle notamment la Nike ACG Pocket Knife, mais agrémentée d'une touche d'élégance. Déclinée dans deux coloris marron et beige, les paires présentent une base en cuir, accompagnée d'empiècements en suède peluché et de cuir sur les renforts avant. On retrouve des sangles associées au système de lassage, des ferrets arborant le swoosh, un mini swoosh métallique signature dorée apposé sur le carter panel, le branding Jacquemus gaufré sur la languette et le talon, et le co-branding apposé sur les insoles. Les midsoles et outsoles diffèrent entre les deux versions. Si la beige propose une semelle intermédiaire d'un blanc immaculé et une semelle d'usure façon boom, la marron propose une semelle intermédiaire marron avec un habillage façon damier et une semelle d'usure noire. Le tout agrémenté d'un énorme Jacquemus sur la partie arrière pour laisser de jolies empreintes avec le nom du créateur. Ces deux déclinaisons de la Nike Air Humara Jacquemus sont prévues pour le 28 juin prochain sur jacquemus.com, accompagnées d'une collection à pareil. Le tarif quant à lui reste encore inconnu à l'heure où on enregistre cette vidéo. Surprise,
Par ailleurs, sachez qu'un release chez Nike devrait avoir lieu durant l'été. Vous avez annoncé l'heureuse nouvelle dans l'Hebdo Sneakers numéro 5 de voir débarquer chez nous ce superbe pack Made to Be Together comprenant 2 magnifiques Air Max One concoctés par la marque aux souches et l'enseigne sud-coréenne Cassina à l'occasion de son 25e anniversaire. Perso, je n'ai pas pu attendre et surtout cette fois j'ai refusé de vivre la même frustration lors des raffles sur les patas fin d'année dernière. J'ai donc passé commande sur StockX pour les importer depuis l'Asie où elles sont sorties début juin. J'ai déjà entre mes mains les oranges que voici pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram ou sur TikTok. Je vous laisse la découvrir. Hop! Regardez comme c'est superbe. On espère d'ailleurs trouver le temps de vous faire une review pour vous les montrer plus en détail. En ce qui concerne ces 2 bijoux, sachez que les colorways s'inspirent du plumage des canards mandarins, le orange pour celui du mâle et le grise pour celui de la femelle. Et pourquoi ça, me direz-vous? Tout simplement parce que le canard mandarin est un symbole de l'amour éternel en Corée du Sud et on offre justement sous forme de 2 canards en bois aux jeunes mariés comme porte-bonheur à leur nouvelle union. La silhouette de Tinker Hatfield se part d'une conception premium et affiche un mélange de cuir de ponnière ou encore de daim. Vous pouvez voir ensuite un souche latéral extérieur en cuir blanc et celui sur le flanc intérieur assorti à la toe-box et à la languette. On remarque aussi des 2 braies en bois, un mini souche floral brodé sur la mudguard et un petit canard brodé assorti sur les talons. Semelle quant à elle présente une finition vintage associée à une superbe outsole semi-translucide arborant à nouveau des illustrations de canard mandarin. Pour finir, on retrouve le branding Cassina sur la languette, un seul jeu de lacets beige, un porte-clés en cuir que j'ai juste là avec un canard brodé dessus et une spéciale box co-brandée. Ces Nike Air Max One Cassina Wonhang orange et grès sont annoncés pour le 30 juin pour un tarif de 160 € sur l'appli SNKRS de Nike et une poignée de revendeurs partenaires. Tenez-vous prêts. Encore une paire dont on vous a parlé il y a quelques temps dans l'hebdo numéro 4 si je ne me trompe pas. Cette nouvelle runner de la marque aux souches équipée d'une nouvelle technologie Spark qui réside dans la séparation en 2 parties de sa semelle par une plaque TPU censée améliorer les performances, a enfin sa date de sortie. La silhouette affiche un upper en flagnique beige agrémenté de panneaux latéraux translucides et de touches de noir au niveau des brandings du tirant à l'arrière, sur le haut du talon et de la plaque en TPU au niveau de l'inédite midsole Spark de couleur beige crème. Pour finir le design, la paire repose sur une outsole semi-translucide de couleur lait. Et enfin, sachez que cette Nike Spark Flyknit One Mushroom est annoncée pour le 30 juin sur l'appli SNKRS de Nike au prix un petit peu élevé de 180 €. L'innovation, ça coûte cher. Bon cop à tous. Une sortie globale de la Off-White Nike Air Force One Low Light Green Spark, imaginée par Vigilablo, est annoncée pour le 1er juillet. Avec un design similaire aux éditions précédentes MCA et Lemonade, la Low Top opte pour une silhouette totalement verte au niveau de la semelle et du reste de la tige en cuir, surmontée d'un souche latéral argenté et détouré par des surpiqûres noires en zigzag. On retrouve également les finitions signatures de Virgil Abloh, à savoir la languette perforée, le zip tie, les écritures industrielles blanches sur le panneau intérieur et les inscriptions Show Lace et Air sur les lacets et la midsole. Un petit tag vert fluo accompagne le souche, le co-branding est présent aussi sur l'étiquette de la languette et le logo Off-White sur les insoles. Cette Nike Air Force One Low Light Green Spark Off-White est annoncée pour le 1er juillet à l'occasion du démarrage de l'exposition Virgil Abloh Figure of Speech qui se tiendra au Brooklyn Museum pour un ticket de 160 €. La sortie chez Nike sur l'appli SNKRS n'a pas encore été communiquée, restez donc bien attentifs. Finissons cette sélection des sorties de la semaine par une Dunk Low, mais oui, on n'allait tout de même pas ne pas en mettre une, vu le succès de la paire, et il en sort tellement chaque semaine. On a donc retenu cette édition USC, un colorway dans la droite lignée des productions de la marque aux souches, chaque année à l'occasion de la fête nationale célébrant l'indépendance des États-Unis. Cette nouvelle déclinaison n'est pas sans rappeler non plus le coloris Royal Red sorti pour les kids l'été dernier. En effet, la silhouette présente une base en cuir blanc accompagnée de superpositions en cuir bleu. Par ailleurs, le souche rouge sur le Carter Panel apporte une touche de contraste saisissante. Ce dernier est assorti au L-Tab sur lequel est disposé un branding bleu. Pour finir, une midsole blanche ainsi qu'une outsole bleue parachèvent le design de Peter Moore. Cette Nike Dunk Low USC devrait arriver le 1er juillet sur l'application SNKRS de Nike et chez certains revendeurs au tarif habituel de 100 €. J'oubliais, petit erratum par rapport aux sorties annoncées dans le précédent numéro au sujet de la Air Jordan 3 Desert Cement ou Desert Elephant, on ne sait plus vraiment. La sortie est finalement annoncée pour le 1er juillet. Veuillez nous excuser car même si effectivement les plannings des sorties sont souvent chamboulés et qu'aucune date ne peut être prise pour acquise, sur ce coup-là, il s'agissait d'une erreur de notre part.
Espérons qu'elle sortira bien le 1er juillet sur SNKS, toujours au tarif annoncé de 190 €. Une très jolie Jordan 3 que j'aimerais personnellement bien cop, pas vous? Voilà les amis, c'est tout pour ce très sympathique 8e numéro de l'Hebdo Sneakers de la basqueterie. N'hésitez pas à venir nous dire en commentaire de la vidéo les paires que vous attendez, celles que vous espérez cop, mais aussi celles qui ne vous parlent absolument pas, et nous dire bien sûr pourquoi. Si vous avez des questions ou vous le savez, n'hésitez pas, on répond à chaque fois et avec grand plaisir. Pensez aussi à nous lâcher un pouce vers le haut pour nous remercier si ce n'est pas déjà fait, mais surtout pour soutenir la chaîne. Et si le cœur vous en dit, partagez cette vidéo ou le lien de la chaîne sur vos réseaux sociaux auprès de votre entourage, nous vous en serions grandement reconnaissants. Sur ce, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un hebdo hors série spécial Evans sur Paris avec entre autres le Sneaker Nest. Si tout se passe bien, on vous emmènera visiter cette convention comme si vous y étiez. En attendant, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur les réseaux sociaux de la basqueterie, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok, sans oublier le site internet www.labasqueterie.fr. Sur ce, bye bye à tous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.